Salut à tous! On se retrouve pour le bilan d'avril pour notre système aquaponique extérieur. On était tous confinés, coronavirus oblige. Le mois a été très chaud et sec. On n'a quasiment pas vu une goutte de pluie. Donc ça a bien fait monter la température de l'eau, ce qui nous a donné évidemment bien plus de production que les années précédentes. Le mois d'avril, c'est souvent une grosse période pour les semis que je fais pour la culture en terre et pour l'aquaponie. Des kénopodes, des épinards, de la laitue, des tomates cerises, des blettes, du basilic. Basilic dont j'ai récupéré les graines de l'année dernière, j'avais jamais fait. Je pense que ça va marcher. En arrosant, ça pousse, hein, c'est l'avantage. Chaleur, eau, lumière. Vous voyez un très beau kénopode, je ne connaissais pas, avec une belle goutte d'eau au milieu. C'est vraiment très joli. Alors, proche de la fin du mois, on était le 25, j'ai fait une petite vidéo avant d'aller récolter beaucoup de choux et puis de finir de manger ma moutarde que j'ai dû enlever ensuite hein, parce que ça montait, ça montait, ça montait. Je n'étais pas d'ailleurs très au clair sur la production de graines et est-ce que j'allais les récupérer. Le problème c'est qu'en aquaponie, on a peu de place, donc j'ai décidé de l'enlever. Mais c'est vrai qu'un mois d'avril ensoleillé avec des belles chaleurs, c'est très productif. Donc vous voyez comment j'ai dû enlever la moutarde avec une cisaille, c'était énorme. Évidemment, on voit que le pot hydroponique a explosé sous la pression. Donc ça c'est le carbone, hein, ça devient du bois, donc la lignine. Et évidemment, il y avait d'énormes racines en dessous. Enfin bon, j'en ai beaucoup mangé, c'était un plaisir de faire pousser cette moutarde. Nous voilà donc arrivés à la fin du mois d'avril. Il y a eu un petit peu de pluie. Ça a d'ailleurs aidé à bien remplir le système. Donc je vous rappelle, les poissons sont toujours en bas à droite. En bas à gauche, c'est le puisard. Au-dessus du puisard, la culture table à marée en billes d'argile qui fonctionne toujours très bien. Au premier plan, notre plante huître. Le cresson, j'en ai mangé encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le coupe, ça repousse, ça repousse, ça repousse. C'est vraiment super. J'avais 2-3 semis de poireaux. Bon, j'ai essayé de les planter, on va voir ce que ça donne. La ciboulette, elle, est toujours productive, mais c'est vrai qu'il y a tellement de laitue à manger qu'elle a du mal à suivre. Le thym, j'avais posé une petite bouture comme ça en novembre dernier. Et ben, il a bien pris, hein, du thym citron, super bon. Pour tout ce qui est laitue, j'ai essayé de bien couper par le bas. Ça permet d'enlever les cachettes pour les limaces, qui aiment bien ça. Le persil a du mal à suivre aussi parce que je crois que je le coupe trop. Comme ça accompagne la laitue à chaque fois, puis j'en mets des tonnes en plus. Voilà, quelques laitues romaines de l'année dernière qui ont un peu de mal. Mais enfin, globalement, ça se porte super bien. Ces laitues-là dans le tube NFT, donc avec un petit filet d'eau qui glisse au fond. Et ben pareil, hein, je les taille, hein, vous voyez les pieds des salades qui sont mangés. J'ai mis le kénopode hier, vous voyez, il a l'air de se plaire, je pense que ça va le faire. Toutes les laitues, pareil, au bout du NFT, je les taille en partant des feuilles les plus vieilles par le bas. Les choux, eh ben, qui ont continué à pousser malgré mon énorme taille, hein, j'avais plus d'1 kilo de feuilles de choux. J'ai fait ça à la paysanne avec des lardons, c'était délicieux. Un petit peu de crème. Pareil, les laitues, ça marche bien sur le radeau, donc la culture flottante. Les 2 kénopodes commencent à s'acclimater, mais je les ai mis juste hier, donc on va quand même leur laisser un petit peu de temps. Donc en termes de récolte, énormément de laitue, de persil, de ciboulette, pas mal de choux, beaucoup de cressons, un peu de moutarde. Pas très varié, mais c'est vrai qu'en période de confinement, ça fait du verre à manger. C'était très agréable. Un bilan financier largement positif. Hein. Les coûts, c'est moins d'1 euro d'électricité, quelques euros de nourriture pour les poissons, quelques euros de compléments alimentaires pour les nutriments. Il manque souvent un petit peu de fer, un petit peu de phosphore. La température de l'eau a oscillé entre 6 et 21 degrés, donc une moyenne à 13, ce qui est évidemment très bon pour les légumes feuilles, notamment les laitues, c'est pour ça que ça a beaucoup poussé. J'ai nettoyé mon filtre mécanique, mis les boues en permaculture pour faire pousser les légumes en terre, enfin bon.
un mois d'avril sans aucun problème. Le système tourne tout seul, c'est zéro travail. Bon, et ben voilà, on arrive à la fin de ce bilan. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si vous appréciez l'ensemble de mon œuvre, vous pouvez même faire les foufous en me soutenant sur Tipeee. Je remercie d'ailleurs spécialement Malo pour ce mois d'avril et tous les tipeurs qui m'ont soutenu. Ça fait vraiment plaisir. Je vous laisse sur ces images de petits apéritifs de plantes huîtres produites en aquaponie. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Ciao!